Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Re les girls. Donc je pense que c'est le début d'un nouveau vlog, puisque voilà, je fais que vlogger et je suis obligée de les couper. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine. Vous allez vous dire, mais what the fuck, nous on vient ici pour regarder de la mode, de la fashion, de la beauté. Mais en fait, j'avais juste envie un petit peu de vous montrer ce que je faisais vite fait en cuisine. En fait, beaucoup de gens pensent que je mange ultra healthy. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je prends des photos de mes plats que quand ils sont healthy en fait. Mais je ne mange pas que ça. C'est-à-dire que je vais pas vous prendre en photo mes plats de ravioles au fromage, plus sauce carbonara, plus fromage raclette. Voilà, ça je vous prends pas en photo. Ni quand j'enchaîne pizza, burger. Enfin voilà, quand je me mange de la brioche au Nutella à chaque 4 heures. Enfin voilà, je vous montre pas tous ces trucs là parce que bon voilà, c'est pas trop le bon exemple, mais ne pensez pas que je mange healthy tout le temps. Mais aujourd'hui, j'avoue, c'est le cas. J'avais un avocat à faire, donc du coup je me le suis fait. Et il me restait du riz, donc je me suis dit ok, go faire une sorte de petit pokéball maison. Le problème c'est que je n'ai pas de poisson cru. Et ça va m'être un petit peu difficile d'aller en chercher. Donc du coup je vais improviser avec ce que j'ai. Donc pour l'instant, attendez, je vais vous montrer. Pour l'instant j'ai mis du coup de l'avocat, du riz et des graines de lin. Donc voilà. Du coup là je compte rajouter des petits trucs de fromage comme ça, ail et fines herbes, que je trouve toujours super bon. Malheureusement là ça part en bouillie. Je trouve que ça relève tout de suite le goût d'une salade. Faut savoir que moi je suis pas une grande cuisinière, c'est-à-dire que c'est pas que j'aime pas ça et tout, mais c'est vrai que je m'y penche pas trop. Chez moi on est une famille nombreuse et pour le coup on perd pas de temps avec la cuisine tout simplement. Enfin nous faut qu'en une demi-heure nos trucs soient faits et qu'après on mange, qu'on va pas passer genre 2-3 heures à faire la cuisine parce que clairement on n'a pas le temps quoi. On rentre du boulot à 18h, on veut manger à 19h30 histoire d'être couché tôt, donc voilà, un peu qui passe. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais été très je parle bordel très grande cuisinière. Après j'ai habité l'année dernière toute seule pour ceux qui ne savaient pas et je me suis très bien débrouillée quoi. Je me fais des nouilles chinoises, des pâtes, des carpaccio, j'essaie de varier vite fait un petit peu les repas mais bon voilà. Du coup donc là j'ai presque fini de mettre mes petits trucs de fromage. Ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'en fait tout s'est mélangé et a fondu. Donc je suis obligée de couper à la main. Voilà. D'ailleurs ça moi l'année dernière je les faisais, vous savez ces petits carrés là qui vous vendent déjà. Je le faisais directement par exemple avec du tartare. Quand j'en avais pas des petits trucs comme ça, je découpais le tartare et je faisais la même chose, hein, écoutez, en mode DIY. Donc ça c'est fait. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai fait faire mes ongles à la pyjama party par Classy Nails 972. Elle s'appelle Séverine. J'adore. Déjà, vous savez comment j'aime le nude et là, c'est magnifique. D'ailleurs, mon pyjama, c'est Etam, hein, trop mignon. Mais oui, je suis toujours en pyjama, il est midi. Quoi, c'est des vacances. Mais franchement, j'adore. C'est la première fois de toute ma vie que je mettais du semi-permanent. Et je suis plutôt satisfaite, hein. J'ai hâte de voir comment ça va tenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas du tout à m'en occuper. D'habitude, quand je mets du vernis normal, je suis en mode est-ce que je l'ai bien mis, est-ce que je l'ai machin, est-ce que ça tient. Là, je m'en occupe pas du tout. Ça me fait des ongles très propres. Donc, j'espère vraiment que ça va tenir longtemps. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je vous montre cette étape-là. Voilà, j'ai mis du fromage. Je vais venir ajouter des petits oignons blancs. Moi, perso, j'adore ça. Peut-être que vous, non, mais voilà. Franchement, là, je fais avec ce qu'il y a dans mon frigo. Voilà, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, j'improvise. Voilà, moi, j'adore ça. Hein. Je peux manger des paquets, des pots entiers. Oui, c'est très mauvais pour l'estomac, mais voilà. Je vais venir ajouter du sel noir d'Hawaï.
Là, ça fait la grosse cuisinière qui s'y connaît. Non, clairement, j'ai vu qu'il y avait ça dans mon tiroir et je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça. J'en ai déjà utilisé. C'est bon par-dessus les viandes. J'ai jamais trop testé par-dessus les salades. Vos viandes et vos poissons. Bon, bah, là, il n'y a pas de viande et pas de poisson, mais bon, ça va pas l'affaire. Hein. Ce que j'aime bien avec ce sel, à la limite, c'est qu'il donne vraiment un petit côté croquant qui est pas mal. Tac. Et après, j'ai la main noire comme du charbon. Donc ça, c'est fait. J'ai l'impression d'être une grande cuisinière. Là, je me sens plus plissée. Ensuite, je vais venir juste rajouter un petit peu d'oignon rouge. Blanche à découper. Petit couteau. L'oignon rouge, c'est vraiment la base. Là, il est déjà coupé parce que souvent, un oignon rouge entier, c'est trop en fait pour une salade. Donc, on l'utilise en plusieurs fois. L'oignon rouge, j'aime vraiment ça. Ça relève tout de suite. Moi, faut dire que je ne suis pas du genre à trop assaisonner mes plats, etc. Hein. Moi, je ne suis pas... Enfin, mes parents cuisinent vraiment à la française, quoi. Et du coup, bah... c'est pas trop dans nos trucs de mettre plein d'épices, etc. Mais l'oignon rouge, c'est clair que ça relève tout de suite le goût d'une salade. Après, il faut vraiment bien doser. Parce que c'est-à-dire que si vous mettez trop d'oignon rouge, vous sentez que l'oignon rouge et c'est le caca. Et par contre aussi, il faut faire attention à l'haleine. Parce qu'après, c'est pas terrible. Donc ça dépend ce que vous allez faire. Moi, perso, je reste chez moi, c'est les vacances. Donc c'est pas dérangeant. Mais voilou. Donc là... j'émince mon oignon rouge. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je coupe quelque chose sur une planche à découper ou quoi, je me dis que ça se trouve c'est la dernière fois que j'ai tous mes doigts. Peut-être que je suis assez, je sais pas, pessimiste, mais voilà. Donc ensuite, je viens mettre un petit peu d'oignon rouge par-ci, par-là. Je vais venir rajouter juste un petit peu de jambon de Bayonne parce que du coup, bah, j'ai pas de poisson cru, donc je mets du jambon de Bayonne. Je suis une grande adepte des jambons espagnols, jambon de Bayonne, etc. On est déjà à 7 minutes, les gars, putain. Genre je mange quasiment plus de jambon blanc. Pour moi, c'est vraiment les jambon cru, serrano, pata negra, tout ça, qui font fondre mon cœur. Donc voilà. Sorry pour les végétariens, d'ailleurs. Hein. Et les véganes. Donc, voilou. Sur ce, je vous laisse là et je vous montre une photo de plat terminé. Donc voilà, ça donne ça et je vais venir assaisonner avec du vinaigre balsamique et un petit peu de sauce soja. N'empêche, comme je le disais, je suis pas une grande adepte de manger healthy, mais franchement j'aime bien le faire de temps en temps parce que c'est con, mais c'est vrai. Quand on dit qu'on est ce qu'on mange, et personnellement quand je mange healthy, je me sens beaucoup mieux après. Donc après, c'est pas pour ça que je pense que j'arriverai à le faire tout le temps, mais c'est vrai que quand on mange un petit peu plus sain, personnellement moi je me sens super bien après. Donc voilà. Maintenant je vais déguster tout ça. Bonjour. Aujourd'hui, on est en shooting pour 727 Sale Bags Martinique. Si vous n'avez pas encore vu sur mon Instagram, même dans mon dernier vlog, c'est une boutique qui vend des sacs faits de voiles de bateau recyclés. Donc voilà, donc là on est en shooting avec mon pote Harry et les responsables de la boutique. Coucou les girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure. Donc je vais me faire lisser les cheveux. Et oui, ça va bientôt faire au moins 2 ans que je ne l'ai pas fait, clairement. Voilà, j'avais vraiment envie de changer un petit peu de tête, même si c'est pour quelques jours. Et voir surtout la longueur qu'ont atteint mes cheveux. Donc c'est parti.
l'escalier là. Attends, je te montre une photo. Que je vais rapprocher les verres. Ok, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul entre guillemets. Je pense que je vais insérer ça dans mon vlog combiné. Donc j'ai reçu un petit paquet de la marque WeShop. C'est un nouvel e-shop qui a ouvert il y a vraiment très peu de temps, je dirais moins d'un mois. C'est un e-shop spécial Caraïbes. Donc je trouve ça vachement cool parce qu'en soi je commande souvent sur internet, mais la livraison aux Antilles c'est souvent compliqué, c'est souvent cher, mais là c'est vraiment un site basé dans les Antilles, donc c'est vraiment fait pour commander ici, donc c'est super cool. Et ils vendent des vêtements en fait de la marque Fashion Nova, voilà, qui revendent. Je trouve que le site est vraiment bien fait, il y a pas mal de références, ça dépend des catégories entre guillemets de vêtements, mais en général je trouve qu'il y a quand même du choix et les prix restent raisonnables, donc voilà, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos de tout ce que j'ai reçu. Et voilà, c'est parti. Alors, déjà l'emballage, rien à dire, sans lettres prioritaires, voilà, il y a mon adresse, mon nom comme ça. Alors, vu que je fais une quiche, on va prendre les ciseaux. Donc, ah là là, premier article, c'est normalement un pantalon, vous savez les pantalons longs, larges, rayés. C'est vrai que j'ai grave mis du temps à en acheter, mais bah là j'avais grave envie de tester. C'est vrai que c'est le genre de pantalon hyper confortable, en même temps classe et tout. Donc hâte d'ouvrir tout ça. De toute façon je vais tout essayer et je vais filmer l'essayage, donc voilà. Alors, ouvrons. Déjà de visu comme ça m'a l'air d'être un truc de bonne qualité. Ouais, c'est ça, c'est Fashion Nova. Il m'a l'air super bien coupé, c'est-à-dire assez resserré à la taille. Il est bien large. Oh, j'ai trop hâte de l'essayer. En plus, on vient de me dire que normalement je le sors demain, donc... Vous voyez, j'adore, enfin, je vais l'essayer, mais j'adore ce genre de pantalon. À voir la longueur, est-ce que je pourrais le porter à plat ou est-ce qu'il faudra absolument que j'ai des talons? Mais ouais, j'ai trop hâte. Et du coup je l'ai pris noir avec des petites bandes beige, donc voilà. Et ensuite, deuxième article, qu'est-ce que c'était? Ah, il me semble que ça c'est un ensemble. J'ai fait un petit rose parce qu'en ce moment j'adore le rose. Et c'est con, mais j'ai pratiquement pas de rose en fait dans ma garde-robe. Vous savez, c'est genre la couleur qu'on avait tous quand on était petite, mais maintenant... Alors... Et je suis vraiment trop fan de mes ongles jaunes. Ah, alors... Ah déjà, la matière les gars, j'adore. Matière bien fluide. Alors, oula, il y a plein de petits sachets qui partent de partout. Donc, oh là là, trop bien. Donc pareil, c'est un pantalon large, vous l'avez compris, j'adore ça en ce moment, rose. Oh, mais j'ai tellement hâte de l'essayer les gars. Je vais me dépêcher parce que voilà. Et normalement, il y a un petit haut qui va avec. Voilà, comme ceci. Avec des petites bretelles comme ça. Oh, j'ai trop hâte d'essayer les gars. Je vous quitte. Alors, excusez-moi de la lumière, mais il fait très mauvais aujourd'hui, donc voilà. Franchement, j'adore. Regardez le mouvement du pantalon. Trop cool. En plus, du coup, je peux le porter pieds nus parce qu'il est à la bonne longueur. Avec des chaussures, ça passera crème. Je peux le porter aussi avec des talons. Franchement, le pantalon, j'adore. Il resserre bien, vous voyez ici. J'ai pris un S. C'est un élastique derrière. Après, le haut, je pensais qu'il allait être transparent un peu et pas du tout. Franchement, ça passe crème. Est-ce que je porterai les deux ensemble? Je sais pas encore. Ça dépend. Le pantalon, j'en suis vraiment super fan. J'aurais bien aussi dissocié les pièces. Je vais en mettre peut-être un petit haut, un body noir, je sais pas. Mais j'adore. Et la qualité, la matière, rien à dire. Vous voyez, là je l'ai essayé avec un petit top noir.
Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça contrebalance mieux la tenue, surtout que je mettrais sûrement des chaussures noires. Genre, ouais, j'aime beaucoup. Le deuxième pantalon. Franchement, les coupes sont géniales. Hein. Merci Fashion Nova. Hein. Ça sert super bien à la taille. Franchement, ça vous agrandit. C'est un truc de ouf. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une fermeture éclair derrière. Alors, en fonction de comment vous resserrez, ça peut vous faire un petit pli. Faut faire attention. Mais vachement cool, j'adore. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, la dernière partie de ce vlog. Attendez, mes colliers s'en mêlent. Voilà. Aujourd'hui j'ai un événement avec Nespresso. Et oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas une grande amatrice de café. Je le dis de base. Je trouve souvent que c'est un peu trop fort. Enfin vraiment il faut que ce soit mélangé, genre peut-être un café au lait, etc. Mais du coup j'ai été vachement curieuse de voir ce que ça pourrait donner, puisque là c'est un événement autour du café glacé, donc le ice coffee, que je n'ai jamais testé. Donc je me dis que sûrement ça doit mieux passer en froid, ça doit peut-être être moins fort, donc j'ai hâte de tester tout ça. Je vais vous emmener avec moi à l'événement. Normalement il me semble qu'on va reproduire la recette du ice coffee. Et voilà. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait un make-up très rosé parce que ça va avec ma tenue. De toute façon je vous mettrai une photo de mon outfit ici. Et franchement, non mais regardez-moi, je trouve que ça fait grave ressortir les yeux bruns. J'adore. Ah, coucou. T'es toute belle. Ah, merci, vous êtes magnifiques. Pour compléter cette délicieuse boisson rafraîchissante, je vais tenter de m'emparer de quelques glaçons. Je vais positionner le verre qui va me servir à récupérer le café que je vais faire couler, dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais la capsule rose. Ensuite, là c'est difficile. Alors j'aurais besoin d'un accessoire très important que je n'ai pas pour l'instant. C'est le bouchon de mon shaker, s'il vous plaît. Oula. On va tricher un petit peu. Voilà. Mesdames et messieurs. Maintenant, la question fatidique pour voir si vous avez vraiment confiance. Qui peut goûter? On va attendre. Recoucou les girls. Ça y est, je suis rentrée chez moi. L'événement était vraiment super cool. J'ai vraiment pu découvrir le café sous une toute autre forme. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça a glacé, je trouve que c'est vrai que ça passe mieux. On sent toujours la force du café. Mais le fait que ce soit froid, je trouve que c'est plus attrayant pour moi. On a goûté un café frappé au sirop de la passion qui était
juste délicieux. Enfin voilà, l'événement était super bien, il y avait plein d'ateliers, on pouvait reproduire les recettes, on pouvait regarder le barista faire. Donc le barista, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sommelier du café. Franchement, on a appris plein de choses, c'était très intéressant, très instructif. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin de ce vlog et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!